La sœur de ma femme m'a giflé au dîner de Noël. Ma femme a dit que j'exagérais. Tout le monde est resté assis là, mais mon frère, commandant militaire, s'est levé, a regardé ma femme et sa sœur droit dans les yeux et a dit « Sortez ». Elles ne sont jamais revenues. Je m'appelle Marcus Lohan, et Noël dernier a été le moment où tout a basculé. Et, bizarrement, le moment où tout a commencé à prendre sens. Nous étions chez les parents de Bianca, le genre de maison de banlieue tentaculaire avec de hauts plafonds, des fenêtres cathédrales et des bougies qui sentaient la forêt importée. C'était toujours comme ça, parfaitement agencé, émotionnellement vide. J'étais arrivé avec une bouteille de vin sous le bras, un sourire nerveux aux lèvres, et le même espoir fatigué que peut-être cette année serait différente, que peut-être je ne me sentirais pas comme un intrus dans mon propre mariage. La salle à manger rayonnait d'une fausse joie. Garlandes s'enroulaient autour de la rampe d'escalier. Des anneaux lumineux éclairaient les coins, car Talia, ma belle-sœur et maîtresse des réseaux sociaux, avait décidé que le dîner de cette année serait diffusé en direct pour ses vlogs lifestyle spéciaux de fin d'année. Elle flottait de pièce en pièce, un stabilisateur de caméra à la main, crachant des ordres comme un directeur de production sur un film à petit budget. Quelqu'un peut-il réparer l'éclairage près de la pièce maîtresse? Personne ne touche encore aux patates douces. Oncle Raymond, bouge, s'il te plaît. Tu bloques le cadre. C'était le chaos sous un ruban de Noël. Je venais de donner le vin au père de Bianca et je me dirigeais vers la longue table en acajou lorsque Talia m'a bloqué le passage, un sourire narquois derrière son téléphone. Souriez, Marcus. Essayez de ne pas avoir l'air d'être dans une vidéo de prise d'otage, a-t-elle dit en balayant mon visage avec son objectif. J'ai esquissé un sourire pincé, continué à marcher et fait semblant de ne pas l'avoir entendu. C'était mon rôle dans leur famille. L'homme qui endure. Celui qui encaisse les coups. Celui qu'on interrompt, qu'on corrige, qu'on ignore. Je pensais que c'était le prix de l'amour. Je pensais que la loyauté exigeait le silence. Le dîner était servi. Côte de bœuf, purée de pommes de terre à la truffe, salade de choux frisés à laquelle personne ne touchait. J'étais assis au bout de la table, entre un cousin endormi et une fausse fougère, observant la scène se dérouler comme toujours. Bianca était dans son élément, riant trop fort aux blagues de sa sœur, intervenant sur la politique du travail et les accords mets-vins pendant que je passais les plats et restais silencieux. Mon frère Jordan était arrivé ce matin-là, son premier Noël à la maison depuis 3 ans après son affectation à l'étranger. Il avait l'air plus vif que jamais, une présence impossible à ignorer, même dans ces moments de calme. J'étais content qu'il soit là. Je ne savais pas que j'aurais besoin de lui avant la fin de la nuit. La gifle est tombée de nulle part. Un instant, je faisais une remarque désinvolte sur les reprises obsessionnelles de Talia. Quelque chose comme « Tu pourrais avoir besoin d'un fauteuil de réalisateur à ce stade », et l'instant d'après, sa main m'a fouetté le visage avec un bruit qui a fendu l'air comme un pétard. Ce n'était pas une plaisanterie. Ce n'était pas une blague. C'était délibéré, la paume ouverte, et il a atterri si violemment que le verre à vin que je tenais s'est brisé au niveau du pied et a répandu du merlot sur le linge blanc comme du sang. Le temps ne s'est pas arrêté. Il s'est figé. Tout le monde autour de la table s'est complètement immobilisé. Les fourchettes pendaient en l'air, les mâchoires se sont desserrées. Même la musique de fond s'est estompée dans mon esprit. Et j'étais là, un verre brisé à la main, la brûlure se propageant sur ma joue comme la chaleur d'un incendie, fixant la femme qui venait de me frapper de toute sa rage. Et juste à côté de moi, Bianca, ma femme, a bu une lente gorgée de son vin, sans même me regarder, et a dit avec un ennui froid, « Tu exagères. » Pas, ça va? Pas, Talia, qu'est-ce que tu fous? Rien. Juste ces 3 mots, dédaigneux et secs, comme si la scène l'ennuyait déjà. Et à cet instant, quelque chose en moi a craqué. Non pas par colère, mais par conscience. Je m'étais bercé d'illusions pendant des années, me transformant en silhouette pour me faire accepter par des gens qui me voyaient comme un meuble, pas comme un membre de ma famille. Personne d'autre ne bougea. Aucune excuse ne vint. Ni d'elle, ni de Bianca, ni des dizaines d'yeux qui avaient assisté à la scène. Certains détournèrent le regard, d'autres continuèrent à manger. Quelques toux gênés ponctuèrent le silence. Mais personne ne se leva avant Jordan. Il n'éleva pas la voix. Il ne la fusilla pas du regard ni ne la menaça. Il se leva lentement, posa sa serviette sur la table et laissa le poids de son calme militaire s'abattre sur la pièce comme un juge entrant dans une chambre. Sa voix était basse, mais elle transperça le silence comme de l'acier. Dehors.
Un mot, une syllabe, et pourtant, il retentit plus lourdement que la gifle. Talia cligna des yeux, d'abord confuse, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'il le pensait vraiment. Bianca leva brusquement les yeux, son expression oscillant entre l'insulte et l'incertitude. Jordan fit un pas en avant, le regard fixe. « Tu as frappé mon frère. Sortez tous les deux, maintenant. » Talia rit, un petit son aigu destiné à l'ignorer. Jordan, allez. Il était impoli. J'étais juste. Il ne bougea pas. Il ne sia pas. Tu l'as agressé devant nous tous. Et toi, dit-il en se tournant vers Bianca, tu es resté là à cautionner. Partez. Ils cherchèrent des renforts autour d'eux et n'en trouvèrent aucun. La pièce resta figée. Personne n'osa se ranger du côté de Jordan. Sa voix, sa présence, son rang. Cela les réduisit au silence comme rien d'autre n'aurait pu le faire. Talia souffla, arracha son téléphone du trépied à proximité et s'éloigna d'un pas lourd, marmonnant quelque chose sur le fait que cette famille avait toujours eu des favoris. Bianca la suivit, plus lentement, plus froidement, me regardant une fois avec une expression que je ne parviens toujours pas à nommer. Mépris, dégoût, ou peut-être juste indifférence. Et comme ça, ils disparurent. La porte se referma derrière eux dans un bruit sourd, mais définitif. Pourtant, personne ne bougea. Je déposai soigneusement le verre brisé sur le jeté à la table. Mes joues brûlaient encore, mais pas autant que ma fierté. Pas autant que la réalisation que toute cette salle m'avait regardé me faire humilier sans rien faire. Jusqu'à Jordan. Il s'est approché et a posé une main sur mon épaule. Allons-y, je n'ai pas demandé où. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai suivi jusqu'à la porte, passant devant la couronne, les lumières clignotantes et la musique de Noël. Sourde qui résonnait encore dans les haut-parleurs. Nous avons marché en silence jusqu'à son camion, l'air froid me mordant la peau. Mais ce n'était rien comparé au froid que je venais de laisser derrière moi. Il a démarré le moteur. Nous sommes restés assis là un moment avant qu'il ne parle. Tu as maintenu cette famille unie pendant qu'il te séparait, a-t-il dit doucement, les yeux rivés sur la route. C'est fini maintenant. Et à ces mots, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû savoir depuis des années. Je n'avais rien perdu ce soir-là. J'étais enfin libéré. Tout a commencé comme toujours, par des rires. L'appareil photo de Talia était perché sur son trépied, un anneau lumineux luisant comme un halo autour de son visage. Alors qu'elle livrait une introduction parfaitement scénarisée à ses téléspectateurs, bon retour à tous. La réunion de fin d'année d'aujourd'hui est particulièrement spéciale. Mon beau-frère Marcus est là pour partager ses réactions en direct. Sa voix exprimait cette joie d'entraînement, un ton sérieux, sans chaleur. J'ai forcé un sourire et levé mon verre, m'attendant presque à ce que le vin tremble. J'ai fait une blague, une plaisanterie sans conviction, à propos de ses reprises incessantes et de sa quête incessante de la photo parfaite. Tu sais, Talia, ai-je dit d'une voix légère. Avec tous ces filtres et ces angles, je ne sais presque plus à quoi ressemble la réalité. Je voulais que ce soit ludique, une douce provocation. Au lieu de cela, j'ai eu l'impression d'un caillou contre un mur d'acier. Ses yeux se sont plissés. Elle a posé son appareil avec une précaution délibérée, a fait un pas vers moi et, sans prévenir, a balancé sa main sur mon visage. Le bruit de la peau qui se heurte à la chair a résonné à mes oreilles comme un glas. Mon verre de vin a jailli, se brisant au plafond avant de faire pleuvoir des gouttes cramoisies sur le lustre. Pendant un instant, rien n'a bougé. Ma joue une pulsation électrique se propagea comme une traînée de poudre, mais je la sentis à peine. Au lieu de cela, je sentis le monde se contracter en un point suffocant. La paume de Talia flottait dans l'air, spectre de violence, tandis qu'elle me fixait avec un mélange de triomphe et d'incrédulité. C'est pour m'avoir manqué de respect, lança-t-elle d'une voix empreinte de colère. Ne plaisante plus jamais sur mon travail. Son téléphone était déjà dans sa main, enregistrant la suite. Ce moment dramatique qui allait sans doute faire exploser le nombre de ses abonnés. Mon souffle se bloqua. Je touchai ma joue, le bout des doigts humide et chaud. Ce n'était pas seulement la brûlure de la gifle qui me surprit. C'était l'intensité de la trahison, celle de ma propre femme aussi. Bianca resta assise, les lèvres pincées, comme si elle pesait le pour et le contre. Puis elle secoua légèrement la tête, détourna le regard et murmura, « Arrête de dramatiser, Marcus. » Vraiment ? Ces paroles étaient douces mais mortelles. Un rejet si total qu'il me transperça jusqu'au plus profond de mon être.
Le silence s'abattit sur la pièce tel un épais brouillard suffocant. Chaque fourchette s'arrêta à mi-chemin de la bouche de quelqu'un. Le minuteur de cuisine cessa son doux tintement. Même le bourdonnement de la lampe annulaire sembla faiblir. Nous retenions tous notre souffle, attendant que quelqu'un, n'importe qui, brise le silence, dise quelque chose, n'importe quoi qui donnerait un sens à ce qui venait de se passer. Jordan, assis à côté de notre oncle John, se figea en pleine mastication. Sa fourchette flottait dans la salade de pâtes tandis que ses yeux se posaient sur les miens, écarquillés et incrédules. Il déglutit, posa la fourchette avec fracas et se leva de sa chaise si lentement que le mouvement semblait surréaliste. Il était calme, un calme militaire, tempéré par la distance et l'expérience. Mais intérieurement, je sentais une tempête prête à éclater. Talia recula d'un pas à son approche, la confusion et la peur se lisant sur son visage. Bianca se tortilla dans son assise sur son siège, les mains jointes sur ses genoux, comme si elle pouvait se détacher de tout ce terrible événement en feignant simplement la neutralité. Jordan s'arrêta juste devant Talia et dit d'une voix basse et précise, « Tu l'as frappée ». Ces mots semblaient en contradiction avec le silence qui régnait encore dans la pièce, mais ils avaient un poids indéniable. Le regard de Talia se posa sur Bianca, formulant une question muette. « Et maintenant ?» Bianca secoua la tête, et le visage de Talia se vida de ses couleurs. Jordan tourna son regard vers Bianca, l'air indéchiffrable. Le seul bruit était le faible tic-tac d'une horloge sur le mur du fond. Il attendit que tous les yeux de la pièce soient braqués sur eux, sur moi. Sur cette rupture qu'aucun de nous ne pouvait plus ignorer. Vous deux, continua Jordan d'une voix d'acier, vous devez partir maintenant. Talia déglutit difficilement. Sa bravade s'effondra. Elle arracha son téléphone du trépied, marmonnant sur ses pleins droits et sa loyauté envers sa famille, mais ses paroles manquèrent de conviction. Bianca se leva comme est bien, elle lissa sa jupe et me lança un regard incrédule. Aucune des deux ne dit un mot. Elles sortirent ensemble, les talons de Talia claquant, les chaussures de Bianca silencieuses, laissant derrière elle l'écho d'une famille brisée. La porte se referma avec un bruit sec et le silence qui suivit fut plus pesant que n'importe quelle parole. Nous étions tous assis, figés, à digérer l'absence qu'ils avaient laissée. Jordan retourna s'asseoir à côté de moi. Il posa une main ferme sur mon épaule et, pour la première fois de la soirée, je ressentis un réel soutien plutôt qu'une performance. Il hocha la tête vers ma joue. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Je la touchai à nouveau, avec précaution cette fois, les lèvres entr'ouvertes comme si j'allais pleurer, ou rager, ou les deux. Je crois que j'y suis parvenu. Ma voix était rauque, inconnue. Je regardais autour de moi vers l'espace vide où Talia et Bianca s'étaient trouvés, éclairés par des anneaux lumineux qui oscillaient maintenant mollement, leurs piles clignotant faiblement, indifférentes. Mon oncle John s'éclaircit la gorge et se leva, débarrassant sa propre chaise. « Qui est prêt pour le deuxième round ?»« Du brandy sur le dessert, » dit-il, essayant de retrouver un peu de normalité. Quelques hochements de tête hésitants suivirent, mais aucun ne correspondait à l'acclamation qu'il avait prévue. Je me levai avec eux, mais mes pas étaient lourds. La cuisine m'appelait avec l'odeur de la sauce mijotée, mais j'hésitais sur le seuil. Je réalisais dans cet instant suspendu que rien ne serait plus jamais comme avant. Ni les fêtes de fin d'année, ni ma relation avec Bianca, ni la façon dont je me voyais dans le miroir. Chaque matin, Jordan croisait mon regard et m'adressait un petit sourire encourageant. Même. Sans un mot, il disait, « Tu n'es pas seul. » J'acquiesçais, inspirant avec difficulté. Le monde extérieur au projecteur semblait plus clair, plus honnête, d'une certaine manière. Ces gens avaient révélé leur vrai visage, la cruauté de Talia, l'indifférence de Bianca. Et même si le silence était plus profond que la gifle, dans ce silence, je compris enfin que j'avais le choix. Je n'étais pas obligé de rester à une table qui me voyait comme un divertissement ou un accessoire. Je pouvais me tenir debout. Je pouvais m'éloigner. En suivant Jordan dans la cuisine, je sentis la piqûre sur ma joue se transformer en autre chose. Une graine de résilience. Et dans ce silence éveillé, je commençai à m'entendre à nouveau. La porte claqua derrière eux avec une force qui résonna dans le couloir. La ponctuation finale d'une soirée que je ne pourrai jamais oublier. L'espace d'un instant. La pièce resta suspendue à cet instant. Le départ de Talia, l'absence de Bianca, le léger filet de vin du verre brisé sur le sol. Mon oncle s'éclaircit la gorge et les assiettes se déplacèrent tandis que les proches tentaient de regagner leur place comme si de rien n'était.
Le silence était assourdissant, chaque seconde s'étirant comme un élastique sur le point de se rompre. Je me laissais retomber sur ma chaise, mes doigts effleurant la dentelle de la nappe, sentant son fil lisse à des lieues de la dure réalité que j'habitais désormais. Ma joue palpitait là où la main de Talia m'avait frappé, un souvenir brûlant de la violence que j'avais subie. Mais sous cette chaleur cuisante, une douleur plus profonde que la chair me serrait. Les côtes, la douleur de la trahison. Pas d'excuses, pas d'inquiétude, juste l'indifférence d'une famille et l'intervention féroce de mon frère. Jordan s'assit à côté de moi, son uniforme froissé et impeccable. Malgré le chaos, il ne dit rien immédiatement. Il n'en avait pas besoin. Sa simple présence me rappela que je n'étais pas seul. Il plia soigneusement sa serviette, la posa sur la table, puis se pencha. « Tu veux aller te promener ?» demanda-t-il à voix basse. C'était une invitation, une bouée de sauvetage, et je la saisis sans hésiter. Dans la faible lueur de la lampe du hall, nous sortîmes. L'air nocturne me mordait la peau, vif et pur, chargé d'un parfum de pin et de cheminée lointaine. Les maisons voisines scintillaient de lumière de Noël, inconscientes du tumulte d'Accent grave côté. Je suivis Jordan sur le chemin de pierre, chaque pas libérant une tension que je n'avais pas conscience d'avoir. Mon cœur battait la chamade, non seulement de colère, mais aussi du choc de ressentir autre chose. Du soulagement, peut-être. Ou de clarté. Nous avons atteint son camion, garé sous un lampadaire. Le capot était encore chaud après son retour. Il a attendu en silence pendant que je m'installais sur le siège passager. La portière s'est refermée, étouffant les bruits de la maison, et le moteur a rugi. Pendant un instant, nous avons roulé en silence, le monde extérieur encadré par le pare-brise. Des rangées de maisons défilaient, des jardins décorés, des fenêtres éclairées. On se serait cru dans un univers parallèle où les familles riaient au coin du feu, sans être brisées par les gifles et le mépris. À un feu rouge, j'ai expiré, les épaules affaissées. « Tu as vu comme ils l'ont ignoré ?» ai-je demandé, la voix rauque comme si cela n'était même pas arrivé. Jordan m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Son regard était doux mais ferme. J'ai compris qu'il aurait été plus facile pour eux de faire comme si de rien n'était, mais c'est le cas. Il a tapoté le volant. Ils préfèrent leur drame à toi, Marcus. Je l'ai toujours fait, et je le ferai probablement toujours. L'aveu était blessant, mais il sonnait juste. J'avais passé des années à me contorsionner pour épouser la silhouette préférée de la famille, à acquiescer à leurs exigences, à rester silencieux lorsqu'ils me coupaient la parole, espérant qu'ils finiraient par m'accepter. Au lieu de cela, j'étais devenu un punching ball invisible, là pour encaisser insultes et gestes. Je me demandais combien de Noël j'avais passé assis sur ce bord, à souhaiter une inclusion que je ne ressentirais jamais. Jordan quitta la route principale pour une rue plus calme, bordée d'arbres aux branches nues. Leurs membres, tels des mains squelettiques, se tendaient vers le ciel gris. « Tu n'es pas obligé d'y retourner, dit-il. Pas maintenant. Jamais. » Je regardais par la fenêtre, observant mon reflet scintiller sur les vitres obscurcies. Je ne voulais pas sauter du camion et courir dans la nuit, mais une partie de moi y aspirait. Au lieu de cela, je murmurais, je ne sais même pas ce qui va suivre. Il tapota légèrement le tableau de bord. Ensuite, à toi de décider ce que tu mérites. C'est à toi de voir qui est vraiment de ton côté. Il marqua une pause et je pouvais presque entendre ses non-dits. Je suis ta femme. Si elle se range du côté de Talia plutôt que du tien, qu'est-ce que cela révèle sur ses priorités? La question était plus blessante que n'importe quelle gifle. Bianca avait préféré le caractère de Talia et l'image de sa famille à ma dignité. Ce choix révélait ce qui lui importait le plus, une façade impeccable et les liens du sang plutôt que l'honnêteté ou la compassion. Cette prise de conscience me fit mal, mais me libéra aussi. J'attendais qu'elle me montre son vrai visage. Maintenant, je le voyais. Nous passâmes devant un petit parc, les bancs couverts de givre, les balançoires immobiles. Jordan gara le camion sous un lampadaire et coupa le moteur. « Marche » demanda-t-il en désignant l'air de jeu vide d'un signe de tête. Je hochai la tête en retour et nous descendîmes, nos bottes crissant sur le gravier. Sous le halo du lampadaire, nous marchâmes côte à côte. Le frisson aiguisa mes pensées. Je ne veux pas être celui qui tient les gens. Des rancunes, dis-je à voix basse. Mais je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Jordan s'arrêta, le visage grave. Tu ne gardes pas rancune. Tu honores ta propre valeur. C'est différent. Il désigna ma joue du doigt.
Ça me rappelle que tu es humain. Bienvenue dans le monde des sentiments. Un demi-sourire traversa mon visage. Je touchai ma joue doucement. La douleur physique s'estompait, mais la douleur émotionnelle persistait comme un bleu qui colore la peau après la douleur. Et si Bianca m'envoyait un message? Et si elle essayait de s'expliquer ou de s'excuser? Le regard de Jordan s'adoucit. Peut-être, mais les mots ne valent rien. Ce qui compte, c'est l'action. Te défendra-t-elle la prochaine fois? T'appellera-t-elle quand elle réalisera ce qu'elle a perdu? Ou restera-t-elle silencieuse? Cette réponse dit tout ce que tu dois savoir. J'acquiesçai lentement, laissant ces mots pénétrer. Il ne s'agissait pas d'un Noël parfait ou d'un mariage sans faille. Il s'agissait de respect, de soutien et de vérité. Je fermai les yeux et inhalai l'air froid jusqu'aux poumons. Pour la première fois, je me sentais libre de choisir, libéré des obligations et de la culpabilité. Nous sommes retournés au camion, le chemin de gravier traçant nos empreintes côte à côte. Arrivé à destination, Jordan m'a ouvert la portière. Je me suis glissé à l'intérieur, sentant la chaleur du siège chauffant au milieu de la froide réalité extérieure. Il a redémarré le moteur et s'est dirigé vers la maison. J'ai hésité avant de me retourner. La maison resplendissait derrière nous, un portrait de la joie des fêtes. Des coussins imprimés de bail de houx, des couronnes sur les portes, des familles à l'intérieur échangeant des cadeaux. Un contraste saisissant avec la vérité que je portais désormais en moi. La famille n'est pas seulement une table à remplir. C'est un cercle pour vous honorer, même dans les moments difficiles. Ce soir-là, je me suis uni à Jordan comme des frères, non seulement par le sang, mais par conviction. Nous sommes entrés discrètement dans la maison. Les membres de la famille avaient terminé leur repas et étaient réunis dans le salon pour discuter des desserts. Lorsqu'ils nous ont vus, Jordan et moi, leurs visages ont brillé de surprise, mais aucune question gênante n'a suivi. Ils en avaient assez vu et avaient appris que le silence pouvait parler plus fort qu'un rire forcé. Jordan il m'a serré l'épaule en passant. J'ai croisé le regard de ma tante Diane, dont l'expression s'est adoucie. Elle a murmuré, « Je suis désolé », en levant son verre de vin dans un petit salut compatissant. J'ai hoché la tête en retour, et ce simple échange en a dit plus que n'importe quelle excuse hâtive. J'ai rejoint le groupe dans le salon, ôtant mon manteau et prenant une part de cheesecake offerte par mon oncle. J'ai senti la fermeté de la résolution s'installer dans ma poitrine. Les retombées de cette gifle se répercuteraient pendant des années. Mais ce soir-là, j'avais appris que les tempêtes passent et révèlent des choses cachées par une mer calme. Bianca et Talia étaient partis en trombe pour protéger leur image. En leur absence, j'ai trouvé la clarté. Je savais quelle place à table je devais occuper et quelle place je devais laisser vide. Ce soir-là, j'ai décidé de reprendre cette table, mais seulement avec ceux qui me voyaient vraiment. 3 jours plus tard, mon téléphone a vibré, avec un message de Bianca. L'écran s'est illuminé dans le salon plongé dans la pénombre, tandis que j'étais allongé sur mon canapé, les yeux rivés sur le vide. Le mur où était accrochée notre photo de mariage. On peut parler, disait-il, simple comme une prière. Mon pouce planait sur le champ de réponse. Je me souvenais de sa voix. Je la vois calme, presque clinique, lorsqu'elle m'a congédié à table. Je n'étais pas sûr de vouloir parler, mais j'ai tapé, oui, presque contre mon gré. Elle a appelé ce soir-là. Sa voix était douce, une tendresse d'entraînement que j'ai à peine reconnue. Je suis désolé pour ce qui s'est passé, commença-t-elle, mais les mots ne sonnèrent pas comme des excuses. Il semblait répéter. Je sais que ça a dérapé, et je n'ai jamais voulu que tu sois blessé. J'ai fermé les yeux, pris une inspiration. Talia m'a giflé. J'ai dit, la voix ferme. Tu es resté là. Il y a eu un silence, puis son soupir, léger et dédaigneux. Marcus, tu as humilié Talia devant toute la famille. Elle se sentait attaquée, gênée. J'essayais de la protéger. J'ai eu la chair de poule à l'expression, protège-la, comme si j'avais été le prédateur et Talia l'enfant innocente. C'est moi qui ai été blessé, je murmura-t-elle. Mon visage me brûle encore. Elle débita des bribes. Sa réaction excessive, le drame, gâchait Noël. Et à chaque mot, la pièce semblait s'incliner sous mes pieds. Elle se présentait comme la pacificatrice, affirmant que ma colère montait en flèche. Si tu n'avais pas laissé Jordan en faire une scène, peut-être qu'elle avait arraché la phrase, comme si l'admettre révélerait sa propre culpabilité. J'ai senti ce vieux nœud familier dans ma poitrine.
C'était la saison du gaslighting, où la réalité que l'on vit est réécrite pour correspondre au récit d'autrui. J'ai réalisé que cette conversation n'était pas destinée à guérir. Elle était destinée à m'enfermer dans la confusion et la culpabilité. J'ai fermé les yeux et imaginé la salle à manger. Les lumières tamisées, la table en acajou lisse et inflexible, l'écho de la gifle de Thalia encore vive dans l'air. J'ai pensé au seul mot de Jordan, dehors. Une bouée de sauvetage qui m'a libéré du drame. J'ai pensé à la promenade que nous avons faite sous le lampadaire, où la froide clarté chassait la brume de l'obligation. J'ai ouvert les yeux. Je ne parle pas de toi. Gêne ou sentiment de Thalia, dis-je. Je parle de ce qui s'est réellement passé. Tu as défendu sa violence. Le silence s'étira. Je l'entendais presque s'agiter, cherchant une réplique. Finalement, tu déformes mes propos. Je n'ai jamais dit que j'approuvais le fait de te frapper. La tournure des événements était subtile, passant de son approbation de l'acte à ma propre version des faits. Je la laissais errer. J'étais plus curieux que jamais de voir comment quelqu'un qu'on aime pouvait déformer chaque souvenir jusqu'à ce qu'on se questionne soi-même. Je refusais de lui laisser voir le doute qui planait dans mon regard. Au lieu de cela, je dis doucement, j'ai besoin de temps. Elle insista. Marcus, s'il te plaît, ne pars pas, mais j'avais déjà raccroché. Mes mains tremblaient en raccrochant. La pièce semblait à la fois trop lumineuse et trop sombre, comme si plus rien n'avait de sens. J'appelai Jordan. Il décrocha à la première sonnerie. Sans préambule, je lui racontai tout. Il écouta avec son calme sévère, puis dit, elle fait ce qu'elle fait toujours, rejeter la faute sur les autres. Tenez bon. Et si elle persiste? Demandai-je, le doute s'insinuant. Et si elle déforme chaque conversation? Il resta silencieux un instant, puis répondit. Alors, rappelez-lui, et à vous-même, la vérité. Documentez-la. Accrochez-vous à la réalité. Il avait l'air d'un officier briefant un soldat. Mais j'avais besoin de cette rigidité, de cette certitude inébranlable. Cette nuit-là, je restais éveillé, hanté par les paroles de Bianca. Je ne les ai jamais défendues, avait-elle dit. Elle résonnait, mensongère et menaçante, comme si elle pouvait supplanter ma mémoire. Mais je connaissais la vérité. Son mépris froid, sa façon de siroter du vin tandis que je titubais, l'inclinaison rigide de son menton à table tandis que ma joue brûlait. Dans mon esprit, je repassais tout cela. Le verre brisé, les témoins silencieux, le jugement silencieux de Jordan. Ce souvenir était à moi. Leurs mots ne pouvaient l'effacer. Les jours suivants, les messages de Bianca arrivèrent par vagues. Elle écrivit des paragraphes sur la honte familiale, sur le tort que mon silence avait causé. La réputation de Thalia, mon besoin de comprendre les deux côtés. Chaque message était un coup invisible, une manœuvre pour détruire ma confiance en moi. Je les lisais et sentais ma confiance fondre, comme si je m'enfonçais dans des sables mouvants. Jordan me suggéra de sauvegarder ces messages. Imprime-les s'il le faut, dit-il. Tu as besoin d'une preuve de ce qu'elle dit. J'obéis. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur portable, copié chaque message, horodaté. Je les ai imprimés et rangé les pages dans un classeur intitulé « Journal de bord du gaz », des feuilles blanches immaculées qui sentaient l'encre et la défiance. Un matin, Bianca s'est présentée à ma porte sans prévenir. Je l'ai laissée entrer, prudente. Elle se tenait dans mon salon, les bras autour d'elle. « Je suis venue te parler en face à face », dit-elle d'une voix sérieuse. « On me manque. » Je lui ai fait signe vers le canapé. Elle s'est assise. Je lui ai tendu le classeur. Ses yeux se sont écarquillés en feuilletant les pages. « Marcus, c'est de la folie. Tu catalogues mes mots. » Elle semblait indignée, mais hésitante. J'observais son expression tandis que les messages imprimés contredisaient son récit soigneusement construit. « Lis tes propres mots, dis-je doucement. Je ne cherche pas à te blesser, mais je ne peux pas laisser ça perdurer. » Elle lut les textes, les lèvres pincées, les joues se dépigmentant. J'ai vu la panique briller dans ses yeux. Paniquée à l'idée de perdre le contrôle, elle referma le classeur et me le rendit. « C'en est trop, murmura-t-elle. J'ai besoin de temps. » Elle se leva et partit, la porte claquant derrière elle. Je ne la poursuivis pas. Je ne protestai pas. Je me contentai d'observer le classeur sur la table basse, sa tranche, un pont entre deux mondes.
L'un où je doutais de moi-même, l'autre où je faisais confiance à ma propre vérité. Ce soir-là, seul, j'ouvris le classeur et lus chaque page. Ces mots, autrefois utilisés comme une arme contre moi, reposaient désormais impuissants sur le papier. Plus je lisais, plus ma confiance grandissait. La saison des Lumières était impitoyable, mais je refusais. Perdu dans cette obscurité, j'ai allumé une bougie près du classeur, dont la flamme était stable et vive. À sa lueur, je me sentais ancré dans ma réalité. Ce chapitre de ma vie ne se résumait plus à des appels désespérés à l'inclusion ou à des tentatives désespérées de réparer une famille qui vivait de la performance. Il s'agissait de survivre au gaz, de revendiquer mon histoire et de refuser que les mots déformés de quiconque éclipsent mes propres expériences. Et même si la présence de Bianca persistait à la porte, ses récits et ses supplications devenaient des échos s'effaçant sur le solide fondement de la vérité que je construisais, un mot documenté à la fois. Cela a commencé, assez innocemment, par un après-midi oisif à parcourir de vieux messages avec Jordan à mes côtés. Le soleil entrait obliquement par la fenêtre de mon salon, dessinant des rectangles chauds sur le tapis, mais mon attention était fixée sur l'écran lumineux de mon téléphone. Jordan s'est adossé au canapé, les bras croisés, sa posture militaire détendue uniquement parce qu'il avait confiance en notre mission. « Montre-moi ce que tu as fait jusqu'ici », a-t-il dit d'une voix basse mais encourageante. J'ai ouvert le groupe de discussion familiale où d'innombrables fêtes passées avaient été racontées et documentées. Il y avait des échanges innocents. Qui apporte les patates douces? À côté de remarques acerbes que j'avais à peine remarquées sur le moment. Les piques sournoises de Talia à ma cuisine. Les réponses saccadées de Bianca chaque fois que j'essayais de me joindre à la conversation. Mon cœur battait la chamade en lisant des lignes qui prenaient désormais un sens nouveau. Marcus, arrête-toi à la salade. Et je ne vais pas m'attirer à nouveau les foudres. Chaque message me semblait une miette de pain menant à un schéma que je refusais de voir, un réseau de commentaires désobligeants déguisés en plaisanterie familiale. Jordan faisait défiler les messages plus vite, s'arrêtant de temps en temps pour froncer les sourcils. Elle fait ça depuis des années, marmonna-t-il en tapotant l'écran du doigt. Ce n'est pas une blague ou une gifle. C'est stratégique. Son observation me fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. La cruauté de Talia, l'approbation silencieuse de Bianca, la complicité de toute la famille, mise à nu par un texte numérique. Nous passâmes ensuite aux albums photos partagés sur les réseaux sociaux. Le vlog de Talia avait immortalisé chaque rassemblement. Des extraits édités me montraient en retrait, l'air gêné, tandis que les autres discutaient. Dans les images des coulisses, j'avais noté ses commentaires chuchotés et la façon dont Bianca levait les yeux au ciel quand j'essayais de rire avec elle. Plus je regardais, plus j'avais l'impression d'être une marionnette dans la production de quelqu'un d'autre, mes ficelles discrètement tirées par leurs mains invisibles. Ce soir-là, Jordan et moi étions assis à la table de la cuisine, papiers et impressions éparpillés devant nous comme des preuves dans une salle d'audience. La lumière du plafond brillait violemment, se reflétant sur des témoignages de vieux textes et des captures d'écran horodatées. Nous avons construit une chronologie marquant les moments où les remarques sarcastiques de Talia étaient suivies de les déviations ou les excuses de Bianca. J'éprouvais un mélange de honte et de justification. La honte d'avoir enduré cela en silence. La justification de voir enfin la vérité. Jordan posa une main sur mon épaule. C'est ce dont tu avais besoin, dit-il. Une fois qu'on a compris le schéma, on ne peut plus le déchiffrer. Et maintenant, tu as le choix. Ces paroles étaient à la fois réconfortantes et terrifiantes. Le choix était clair, continuer à ravaler leurs critiques ou me lever et redéfinir mes limites. Ensemble, nous avons rédigé un courriel destiné aux membres de ma famille proche, ceux que je croyais encore suffisamment concernés pour vouloir la vérité. Nous y avons joint une chronologie concise, des dates, des captures d'écran et de courtes annotations. Nous avons écrit avec une précision sereine, évitant la colère ou l'accusation, nous concentrant sur les faits. Chaque mot me donnait l'impression de retrouver une part de ma dignité. Lorsque nous avons appuyé sur « Envoyer », j'ai expiré si profondément que mes épaules ont tremblé. Les réponses ont afflué au fil des jours suivants. Certains proches ont répondu en larmes et en s'excusant. Je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolé d'être restée silencieuse. Merci de nous avoir confié la vérité. Leurs mots ont été une véritable bombe dans mon esprit blessé. D'autres sont restés silencieux, leur boîte mail fermée ou poliment ignorée. Et puis il y a eu ceux qui ont répondu sur la défensive, privilégiant la loyauté envers Talia à la réconciliation. Parmi les réponses, un message s'est démarqué de tante Diane, votre alliée est silencieuse.
couette. Marcus, je suis fier de toi, a-t-elle écrit. Vous méritez le respect et l'honnêteté. Je serai là pour toi. Des larmes me piquaient les yeux en lisant ces mots. Ce n'était pas le nombre de réponses qui comptait, mais la sincérité derrière eux. Buoyé par ce soutien, j'ai organisé un petit appel de Zoom familial, juste moi, Jordan, tante Diane et quelques cousins qui avaient tendu la main. Nous avons parlé ouvertement de ce qui s'était passé, de l'éclairage au gaz et de la manipulation, des années que j'avais passées à douter de moi-même. Sur les visages allumés par les écrans. J'ai ressenti la solidarité que j'avais envie depuis si longtemps. Leur empathie était réelle, des voix tremblantes d'émotion, des mains levées pour essuyer les larmes. C'était un baptême de guérison, lançant le doute de soi. Je savais que ce cercle deviendrait ma nouvelle fondation. Pendant ce temps, Bianca a de nouveau tendu la main, cette fois avec un message qui m'a surpris. Nous devons parler. Je vois maintenant à quel point cela vous a affecté. Une partie de moi s'est préparée pour une autre bataille de mots, une autre tentative de réécriture de l'histoire. Mais quelque chose avait déplacé. Je ne suis plus entré dans les conversations d'un lieu de désespoir. J'ai envoyé un texto. Si vous voulez comprendre, lisez la chronologie que j'ai envoyée. Nous parlerons après l'avoir lu. Et puis je n'ai plus répondu. J'ai passé le lendemain matin sur mon balcon, le café à la vapeur dans mes mains alors que je réfléchissais à jusqu'où j'en arrivais. L'air d'hiver était net, revigorant, et je frissonnais dans le bon sens, comme s'il était éveillé dans ma propre vie pour la première fois. Le réseau de manipulation avait été complexe, mais une fois démontré, les brins étaient exposés et impuissants. Je me sentais plus léger, sans attache des cordes invisibles qui avaient défini tous mes vacances, chaque conversation. Dans les jours qui ont suivi, je me suis concentré sur la reconstruction de mon monde. J'ai fait des promenades avec Jordan où nous avons parlé de plans pour l'avenir. Je me suis inscrit à un cours de cuisine, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais je n'ai jamais osé, craignant le ridicule si j'échouais. J'ai même rejoint un club de lecture local que tante Diane a recommandé. Entré dans une nouvelle communauté qui m'a accueilli avec open arms. J'ai réalisé que l'autonomie n'était pas un luxe. C'était mon droit et l'authenticité, même si désordonnée, étaient plus précieuses que n'importe quelle façade polie. Alors que je sirotais mon café sur ce balcon, j'ai regardé le soleil se lever sur les toits du quartier et ressenti une vague de possibilités. Le web s'était effectivement démêlé, et à sa place, je tissais un nouveau cercle de personnes qui m'ont vu, m'ont soutenu et m'ont honoré. C'était un cercle que j'avais gagné, un étincelant avec une véritable connexion plutôt que des anneaux de lumière vide. Et dans cette lueur, j'ai trouvé la première vraie chaleur d'appartenance. Il n'a pas fallu longtemps à Talia pour faire tourner sa version de l'histoire. 3 semaines après la gifle de Noël, elle a publié une vidéo intitulée Holiday Chaos lorsque la famille va trop loin dans sa chaîne YouTube. Sa vignette était une photo posée, les yeux écarquillés, la bouche agape et la simulation d'horreur, serrant un verre à vin comme si elle avait été victime d'une touche de saison. Pas de nom, pas de référence explicite, juste assez de chapelure pour que ses abonnés s'accrochent et font leurs propres hypothèses. Je l'ai regardée une fois. Elle a radicalement rythmé son salon ensoleillé, parfaitement éclairé, parlant dans cette voix douce et performative qu'elle réservait aux critiques de produits et aux vlogs de cœur à cœur. Parfois, dit-elle, s'arrêtant pour effet. Vous essayez de construire des traditions avec des gens qui ne respectent tout simplement pas les frontières. Je ne dirai pas de nom, mais disons simplement que certains beaux-parents pensent qu'ils sont au-dessus du reproche. Et lorsque vous avez été glissé, poussé et manipulé émotionnellement depuis des années, vous vous prenez parfois. Parfois, vous vous défendez. Elle renifla comme si elle avait retenu les larmes. Sa lumière de l'anneau brillait dans ses élèves. Elle avait l'air blessée, victime et cela a fonctionné. La section des commentaires s'est remplie rapidement. Hugues. Je suis vraiment désolé que vous traversiez ça. L'un d'eux a écrit, coupez ces gens toxiques. Un autre beau-frère comme ça. Narcissique Toto. Je voulais être furieux, mais plus que tout, je me sentais creux. Elle jouait le rôle qu'elle avait toujours joué. L'empathe incompris, coincé par cruel homme seulement cette fois, je ne le laissais pas glisser. J'ai appelé Jordan. Elle a posté, dis-je catégoriquement. Il n'avait pas besoin de clarification. Laissez-moi deviner. Vague mais dommageable. Exactement. Laissez-les parler. Il a dit, nous avons les reçus. Et nous l'avons fait. Talia avait tout filmé, tu te souviens? Y compris la gifle.
Cette séquence brute, jamais destinée au public, avait été sauvée dans son cloud et a automatiquement sauvegardé. Jordan l'avait tiré la nuit où cela s'est produit, bien avant qu'elle ne puisse le supprimer ou la modifier. Dans ce document, vous pouviez entendre ma voix, calme et mesurée. Vous pouviez la voir se lever, furie clignotant sur son visage. Vous pouviez entendre la gifle, le halètement et la Bianca sirotant du vin, en détournant les yeux, puis marmonnant, vous réagissez de manière excessive. Nous ne l'avons jamais rendu public. Ce n'est jamais le point. Jordan et moi nous sommes d'accord depuis le début. Il ne s'agissait pas de la vengeance. Il s'agissait de la vérité. Donc, nous l'avons envoyé tranquillement et en privé à chaque membre de la famille qui avait contacté avec des questions, des préoccupations ou un texte agressif passif qui a commencé avec « je l'ai entendu quelque chose ». La vidéo a fait quelque chose que Talia ne pouvait pas. Moi, Marcus, je suis vraiment désolé. Je l'ai cru. Je ne voulais pas penser. Dieu, je ne savais pas, cria-t-elle en parlant et je me suis assis sur le bord de mon lit en écoutant ses sanglots et en ressentant quelque chose que je n'avais pas depuis des semaines. Validation. Même le cousin de Bianca, Malik, qui avait toujours gardé un pied dedans et un pied hors du drame familial, m'a envoyé un texto. Avalanche de secondes problèmes et les affections références. Ce n'était pas l'histoire complète, mais c'était l'histoire complète. Elle ne s'attendait tout simplement pas à ce que les gens le croient. Pendant ce temps, Jordan a géré la stratégie de fond comme un homme se préparant au combat. Il a rédigé des réponses, catalogué chaque message, a documenté notre calendrier. Il a parlé à un avocat militaire juste au cas où les choses ont escaladé. Ne laissez pas tomber votre garde, m'a-t-il prévenu. Cette famille a fait un coup de bien pour les 2 ans. Dans Los Angeles, l'équipe juridique de Talia. Comme si c'était une carte tactique. Il ne s'agit pas de poursuivre, a-t-il dit. C'est une menace. Elle veut que nous reculions. Elle a effrayé la vérité se répandant plus loin. Nous avons apporté la lettre à un avocat en qui nous avons tous les deux fait confiance. Les militaires à la retraite devenus experts en droit de la famille. Elle l'a lu, hoché la tête, puis gloussé. C'est bluff, a-t-elle dit. Et même si ce n'était pas le cas, vous avez de la documentation. Nous ne l'avons pas distribué notre propre lettre. Times du Temps avec un bref résumé en réponse au rédacteur de Madame Tournay. Dîner où quelque chose a mal tourné? Avez-vous vraiment giflé quelqu'un? Est-ce à propos de votre beau-frère? Elle a supprimé rapidement les commentaires au début, mais le modèle a augmenté. Les gens posaient des questions qu'elle ne pouvait pas contrôler. Les sponsors ont commencé à reculer. Une petite marque de porteurs de cuisine avec laquelle elle a souvent associé, elle l'a enlevée tranquillement de leur site. Une interview de podcast a été retirée et bien qu'elle ne s'en a jamais dit directement, son téléchargement a ralenti. Son ton se déplaça. L'influenceur autrefois confiant semblait maintenant prudent. Gardez. Bianca a également recommencé à envoyer un SMS. Cette fois, ses messages étaient plus doux. Peut-être que nous devrions parler bientôt, juste pour nettoyer l'air. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait pas d'air pour nettoyer. Elle avait fait son choix quand elle défendait le silence sur la vérité. Je n'étais pas amer, juste fini. Je savais que je n'avais pas gagné de guerre. Je ne cherchais même pas la victoire. Ce que j'avais était quelque chose de plus silencieux, mais beaucoup plus précieux. J'ai eu ma voix. J'ai eu le soutien de mon frère, quelques membres honnêtes de la famille avec moi, et la force de ma propre mémoire inébranlable par gaslight ou la culpabilité. Le public, le spectacle avait commencé, mais je n'étais plus un artiste. Je ne jouais pas leur rôle ou ne faisais pas mal leur ligne. J'étais l'auteur maintenant, et j'avais décidé, plus de modifications, plus de filtres, plus de silence. Laissez-les tourner ce qu'ils veulent. J'avais la vérité et la vérité était suffisante. Je n'ai pas été surpris lorsque l'enveloppe est arrivée. Il était net, blanc et formel, niché dans ma boîte aux lettres comme une grenade dans une boîte cadeau. L'adresse de retour était un cabinet d'avocats à Los Angeles, celle que je n'ai pas reconnue. Je l'ai apporté à l'intérieur, je l'ai mis sur le comptoir de la cuisine et je l'ai regardé pendant un certain temps comme il pourrait siffler et exploser. La Jordanie était due à 1 heure. J'ai attendu. Je ne voulais pas l'ouvrir seul. Quand il a finalement franchi la porte, il regarda la lettre et leva un sourcil. Ils ont envoyé quelque chose de papier. J'ai hoché la tête. Ressemble à ça.
Il l'a décollé avec le même calme qu'il avait utilisé pour les rapports sur le terrain. A déplié le papier fastidié épais et intensivement et a éclaté le premier paragraphe. Puis il a lu la seconde un plus lent. Ses lèvres se resserrèrent. Cesser et s'abstenir, marmonna-t-il. Des avocats de Thalia. J'ai laissé échapper un bref rire. Laissez-moi deviner. Diffamation. Et les dommages émotionnels, les préjudices de réputation et l'agression collaborative. Il leva les yeux. Ce dernier est nouveau. On dirait qu'ils essaient de rendre la vérité illégale. Je me suis penché contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés. Elle a peur. La vidéo a endommagé. Elle devrait avoir peur, a-t-il dit. Elle a construit sa marque sur la performance. Maintenant, le public voit derrière le rideau. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la lettre entre nous comme une pièce d'échec. Le visage de Jordan était illisible, mais je pouvais sentir la tension dans sa posture. Je l'avais déjà vu sur des photos de ses déploiements, dans la façon dont il s'est porté lorsqu'il se promenait sur un terrain difficile. Il scannait, calculait. Il n'était pas seulement mon frère dans ce domaine. Il était ma sauvegarde. Elle essaie de nous effrayer dans le silence, a-t-il dit, et en espérant qu'une entreprise de fantaisie fera ce que ces fausses larmes ne pouvaient pas. J'ai ouvert mon ordinateur portable et a retiré les documents que nous avions déjà collectés. Les séquences vidéo brutes, le calendrier des publications de Thalia, les messages privés, les captures d'écran des DM que nous avons reçus de la famille confirmant ce qu'ils ont vu. Tout a été organisé en dossier. La Jordanie avait étiqueté chacun avec une précision militaire, des dates, des sujets, un contenu. Il avait même une feuille de calcul avec chaque fois que Thalia m'avait mentionné sur ses canaux sociaux sans utiliser mon nom. J'ai cliqué à nouveau à ouvrir la vidéo, non pas parce que j'avais besoin de le voir, mais parce que je devais me souvenir, me fondre dans la réalité de ce qui s'était passé. La voix de Thalia, sa posture, la liquidation, la gifle, l'indifférence froide de Bianca, l'intervention de mots uniques de Jordan. Il a joué comme un documentaire maintenant, dépouillé des émotions qui avaient autrefois assombri mon jugement. Tout était là, silencieux mais hurlant. Elle nous a sous-estimés. Dit Jordan, regardant l'écran avec des yeux plissés. Elle pensait que nous allions replier que vous reculerons. J'ai hoché la tête. Elle pensait que je serais gêné. Il se pencha en arrière la chaise et sourit. C'est la chose pour des gens comme elle. Ils comptent plus sur votre silence que leurs propres mots. Notre avocat, Madame Rivera, a appelé plus tard dans la journée. Elle était calme, clinique et non impressionnée par la lettre que nous avions reçue. Ils gonflent leur poitrine. Elle a dit que c'était une tactique effrayante. Un bluff, simple et simple. Vous n'avez rien publié publiquement et ce que vous avez partagé avec votre famille est une vérité vérifiable et documentée. Elle nous a demandé de transmettre la lettre et en 1 heure, elle a rédigé notre réponse. Il faisait 2 pages de long, pointu, respectueuse et légalement saine. Elle a utilisé des mots comme une intention non malveillante, une distribution limitée et protégée, et des preuves justifiables en réponse à un faux récit public. Mais c'est sa ligne de clôture qui importait le plus. Si d'autres menaces ou litiges persistent, nous sommes prêts à poursuivre une contre-réclamation pour harcèlement, fausses déclarations et dommages-intérêts subis par des insinuations publiques diffamatoires faites par Madame Ryder et ses représentants. Jordan a sifflé en le lisant. C'est un chèque. Et ceci. Madame Rivera a ajouté, c'est la façon dont vous les faites savoir que vous ne reculez pas. Nous l'avons envoyé le lendemain matin. Pas de fioriture, juste une copie numérique envoyée directement à son équipe juridique avec notre réfutation officielle attachée. Jordan s'est assuré de l'envoyer à partir d'un compte partagé que nous avons tous les deux géré, donc tout resterait transparent. Personne ne pouvait nous accuser de nous cacher derrière des écrans ou de manipuler des faits. Nous étions clairs, calmes et fermes. Pendant 3 jours, il y a eu du silence, pas de lettre de retour, pas de courriel, pas même un vlog supprimé. Puis tranquillement, la vidéo originale du chaos de vacances de Thalia a disparu. Gaboté. Aucune explication. Son prochain post concernait les soins personnels et l'éloignement de la négativité. Elle a désactivé les commentaires. Sa sœur Bianca n'a pas suivi Jordan sur chaque plateforme. Je n'ai pas célébré. Pas vraiment. Il n'y avait aucune joie dans ce genre de victoire. Juste un soulagement. Un soulagement terne et silencieux qui ressemblait plus à respirer après avoir tenu la tête sous l'eau trop longtemps.
Mais quelque chose s'est déplacé en moi. Depuis des années, j'essaie de me rétrécir pour adapter leur image de moi. Essayer d'être non conflictuel, facile à vivre, le pacificateur, et ils ont confondu cela avec une faiblesse. Ils ont vu le silence comme une soumission. Maintenant, j'ai compris que la défense de vous ne serait pas une forte. Il s'agissait d'être clair, de dire, vous ne pouvez pas réécrire ma vérité. Quelques membres de la famille ont de nouveau contacté après cela. Un cousin a envoyé un SMS. Je ne vous croyais pas au début. Je le fais maintenant. Merci de ne pas l'avoir laissé glisser. Même l'oncle Raymond, qui s'était assis dans cette salle à manger la nuit de la gifle n'a rien dit, a appelé et a demandé si nous pouvions parler. Il voulait s'excuser, a-t-il dit, pour ne pas être intervenu, pour avoir fait semblant de ne pas avoir vu. Je n'ai pas fait le pardon immédiatement, mais j'ai écouté. C'était suffisant pour l'instant. Jordan et moi avons pris un long trajet en voiture ce week-end. Juste deux frères, Windows Down, musique low, le genre de calme qui n'a pas besoin d'être rempli. Nous nous sommes arrêtés près d'un petit restaurant juste à l'extérieur de la ville sur du café noir et des crêpes. Il m'a regardé et a dit, tu sais quoi? La vraie victoire est quoi? Vous n'avez plus peur. Il avait raison. Les lettres, les menaces, la performance, il ne me sert pas maintenant parce que la vérité était de mon côté. Parce que j'avais une sauvegarde, parce que j'avais finalement cessé de demander aux gens de me croire et j'ai commencé à leur montrer qui j'étais vraiment. La vidéo de Talia a disparu, il n'a pas fait la une des journaux, mais il a fait des vagues. Les étiquettes mortes. C'était la chose la plus proche qu'elle ait jamais donnée à une admission. Mais je ne regardais plus sa page. Je n'en avais pas besoin. J'avais arrêté de se nourrir de leur validation. Bianca, les familles. Ce qui m'a consommé maintenant était quelque chose de bien plus important. Reconstruire ma propre histoire. Et c'est pendant cette saison tranquille, après les menaces, après la vidéo, après que le bruit légal soit encore allé, que Bianca s'est présentée. Pas en personne, pas encore. Elle a commencé avec des messages. Pas le genre de doigts comme avant. C'était de petites sondes plus douces, plus silencieuses et émotionnelles. J'ai pensé à tout. Ce que nous avons eu. Pensez-vous que nous pourrions parler en personne? J'ai regardé les textes en entrant. Ma première réaction n'était pas la colère. C'était de la lassitude. Pas parce que je ne portais pas encore des morceaux d'amour pour elle. Je l'ai fait. Vous ne passez pas 5 ans mariés à quelqu'un et vous repartiez sans traîner quelque chose derrière vous, mais j'avais passé des semaines à retirer les couches de cet amour et à réaliser à quel point cela avait été unilatéral. À quelle fréquence je avais soutenu le poids de nous pendant qu'elle se tenait à distance en regardant. Jordan a lu mon épaule un soir. Vous allez répondre? Je ne sais pas quoi dire. Dites ce qui est vrai, a-t-il dit. Vous lui devez l'honnêteté. Tu ne dois pas son réconfort. Donc, j'ai dit oui à la réunion, mais seulement dans un endroit neutre. Nous avons choisi un café à travers la ville, un petit coin calme avec suffisamment d'intimité pour parler et suffisamment de bruit pour empêcher les choses de devenir théâtrales. Quand je suis entré, elle était déjà là, les cheveux, le maquillage minimal, non habillée pour le drame, mais pour autre chose, peut-être des remords. Salut, dit-elle en m'approchant. J'ai hoché la tête. Bianca. Elle a fait un geste vers la chaise en face d'elle. Je me suis assis lentement, me sentant un étrange cachette sur moi. Je n'étais pas là pour mendier. Je n'étais pas là pour s'en prendre. J'étais ici pour écouter et si nécessaire, parler ma paix. Elle plissa les mains sur la table, les yeux vers le bas. J'ai regardé à nouveau la vidéo, a-t-elle dit. Le brut. Je ne me souvenais pas que c'était ça froid. La façon dont j'ai l'air, la façon dont je sonnais. Je n'ai pas parlé. Laissez-la le sentir. Je ne sais pas qui c'était, chuchota-t-elle. C'était toi, dis-je doucement. C'était toi quand personne ne cherchait. Ses yeux se détachaient, mais elle cligna des yeux rapidement. J'essayais de maintenir la paix, essayant de ne pas dégénérer. J'ai secoué la tête. Vous n'avez pas maintenu la paix, Bianca. Vous avez protégé les performances. Vous m'avez fait sentir que j'étais l'embarras d'avoir été agressé à la table de votre famille. Elle grimaça à la parole. Assoyez ce sang précis, j'ai interrompu. Silence. Je t'ai défendu pendant des années, j'ai poursuivi. Talia prendrait des coups et je dirais qu'elle ne le pensait pas.
Ta mère parlerait sur moi et je l'excuserais. Tu m'as fait sentir que si je pouvais simplement éclaircir suffisamment, il m'accepterait. Mais je n'ai jamais été censé être accepté. J'étais censé être toléré. Décorer un rôle à remplir. Ses mains tremblaient légèrement. Elle n'a pas nié. Je n'ai pas discuté. J'avais peur. Elle a admis avoir peur de perdre le contrôle de l'image. La marque de Thalia, notre famille, tout avait l'air si parfait. Et je ne voulais pas être celui qui l'a cassé. Vous n'aviez pas peur de perdre le contrôle. J'ai dit que tu avais peur d'être vu pour qui tu étais vraiment. Et maintenant, les masques sont désactivés. Ses yeux se remplissaient à nouveau. Cette fois avec quelque chose de réel. Peut-être honte. Peut-être le chagrin. Je m'en fichais. Je n'étais pas là pour lui en sauver. Je ne suis pas venu nous demander de nous remettre ensemble. Dit-elle enfin. Je suis venu pour dire désolé et pour demander si vous cesserez peut-être d'en parler aux gens. Mes parents, cousins, les gens s'éloignent. Ça nous fait mal. C'était là. La vérité sous les excuses. Vous voulez dire que ça fait du mal à votre image? J'ai dit. Elle a tressailli mais ne l'a pas nié. Je ne suis jamais rendu public, dis-je. Je n'ai jamais traîné votre nom. J'ai partagé des faits en privé avec les personnes qui ont demandé. Et même alors, je leur ai raconté l'histoire complète. Toi as envoyé la vidéo, dit-elle tranquillement. J'ai montré la vérité, j'ai répondu. Et si la vérité fait mal à votre image, c'est peut-être l'image qui est le problème. Elle détourna les yeux. À l'extérieur de la fenêtre, le trafic de l'après-midi est passé, inconscient de l'épave tranquille à l'intérieur de ce café. Pourquoi n'avez-vous jamais riposté auparavant? Elle a demandé après une longue pause. J'ai souri, mais ce n'était pas chaleureux. Parce que je pensais que l'amour signifiait la patience. Je pensais que si j'en donnais assez, endurais assez, finalement, cela s'équilibre. Et maintenant je sais que l'amour ne vous demande pas de disparaître pour garder quelqu'un d'autre à l'aise. Elle essuya les yeux avec une serviette et se leva. Je suppose que j'avais besoin d'entendre ça. Je me tenais aussi. Je suppose que je devais le dire. Nous ne nous sommes pas embrassés, nous n'avons pas fait de promesses, juste séparés. Et je l'ai regardée sortir du café, plus légère en quelque sorte, comme si elle avait finalement rendu l'histoire qu'elle avait essayé de contrôler. Mais je n'ai pas suivi. Je n'ai pas ressenti l'envie de la poursuivre. Je suis rentré chez moi. Jordan était sur le porche quand je suis arrivé, fixant un rail lâche sur les marches. Elle dit ce que tu pensais qu'elle le ferait, demanda-t-il, ne levant pas les yeux. Presque mot pour mot, sourit-il. Et toi? Je lui ai dit la vérité. Elle voulait la paix. Je lui ai donné la clarté. Il s'est levé et m'a applaudi sur l'épaule. Bienvenue à nouveau. Cette nuit-là, j'ai pris la photo de mariage pour de bon. Pas dans la colère, pas même dans le chagrin, juste avec la connaissance silencieuse que je n'appartenais plus à cette version de ma vie. Je l'ai boxé avec les vieilles cartes et les souvenirs dont je n'avais plus besoin pour m'accrocher afin de prouver quelque chose. J'ai allumé un feu dans la fosse d'arrière-cour et jeté dans les ébauches de la lettre que je pensais écrire à Thalia. Pas par vengeance, mais libéré. En regardant les pages se recroqueviller et noircies, j'ai réalisé que le pardon n'était pas une question de l'autre personne. Il s'agissait enfin de refuser de porter ce qu'ils ont laissé tomber sur le dos. La marque de Thalia a continué à rétrécir. Finalement, l'un de ses sponsors a émis une calme déclaration. Nous apprécions l'intégrité et la responsabilité. Nous ne nous associons plus à Thalia Ryder. Ses disciples n'ont pas émeuté. Ils s'éloignèrent tranquillement comme moi. Bianca n'a plus envoyé un SMS. J'ai avancé. Mon cercle est devenu plus petit, mais les conversations étaient réelles maintenant. Pas de filtre, pas de performance, juste des gens qui se sont présentés avec leur plein. Jordan est resté encore 2 semaines, m'aidant à réparer la chambre d'amis, repeindre la tanière, effacer les boîtes de stockage que j'évitais depuis des années. C'était comme perdre la peau. Chaque éraflure du pinceau sur le mur avait l'impression de récupérer quelque chose. Et dans l'immobilité de ce nouvel espace, mon espace. J'ai trouvé la paix. Je n'étais pas amer. J'allais mieux. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme un invité dans ma propre vie. Je n'avais pas besoin de l'approbation de Thalia. Je n'avais pas besoin de l'affection de Bianca.
Je n'avais pas besoin d'un siège à leur table parce que j'avais construit le mien. Et tout le monde à cette table m'a vu non pas comme une décoration, non pas comme un accessoire, mais en tant que l'homme que je me suis battu pour devenir. Sans vergogne, non défendu. Oh. Il est arrivé fin juillet. Une enveloppe avec une bordure d'or, brillante et épaisse, le genre qui vous a fait penser qu'il a eu quelque chose d'important. Mon nom, Marcus Lohan, a été manuscrit en cursive prudent. Aucune adresse de retour, juste le sceau d'un planificateur d'événements de boutique pressé dans le volet arrière. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour deviner ce que c'était, mais je l'ai fait de toute façon, la curiosité l'emporte sur l'hésitation. À l'intérieur, une invitation au gala d'automne de la famille Callisté organisée par Talia et son nouveau changement de vie. Il n'y avait aucune mention de ce qui s'était passé, aucun soupçon du chaos qu'elle avait laissé, des polices élégantes, des thèmes vagues sur le renouvellement et la gratitude, et une carte RSVP qui a pratiquement supplié un oui digne. Il m'a été adressé et seulement moi, pas plus pas même une note de Bianca. Je me suis assis à la table un instant, le tenant dans ma main. Le papier était cher. L'impression était luxueuse, mais c'était comme une performance. Le même genre de fumée et de miroir que avait défini leur monde pendant des années. Peut-être qu'ils ont supposé que suffisamment de temps s'était écoulé. Peut-être qu'ils espéraient se présenter bien habillés et souriants, se mélangeant à nouveau dans le fond, leur donnant l'illusion du pardon sans le travail. J'ai placé la carte à côté de mon café et j'ai souri. Pas amer, pas en colère, juste fait. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas non plus déchiré. Je l'ai simplement glissé dans un tiroir rempli d'autres choses dont je n'avais plus besoin. Anciens reçus, garanties expirées, instructions pour le mobilier que j'avais longtemps donné. Il y appartenait, un morceau d'une vie passée qui n'avait pas de place dans mon avenir. 2 jours plus tard, je déjeunais avec Jordan et tante Diane quand je l'ai évoqué. Talia m'a invité à quelque chose, dis-je avec désinvolture, en sirotant mon thé glacé. Jordan n'a même pas levé les yeux de son assiette. Est-ce qu'elle? Tante Diane a cambré un sourcil pour s'excuser. J'ai ri. Pas même proche. Un grand gala veut probablement prouver que tout va bien. Jordan m'a finalement regardé. Vous allez? J'ai secoué la tête. Pas intéressé. Bon. Lui dit, vous ne leur devez pas une performance. J'ai hoché la tête lentement, en laissant le poids de ce qui se décolle. Il y avait eu un moment, un enfer, des années où une telle invitation m'aurait rempli d'espoir. J'espère qu'ils étaient prêts à faire de la place pour moi. J'espère que je pourrais enfin appartenir. Mais maintenant, je ne voulais pas d'espace dans des pièces qui avaient besoin de moi pour être plus petites juste pour s'adapter. Bianca n'avait plus tendu la main. Pas après cette dernière conversation dans le café. Le mot est retourné vers moi à travers la vigne qu'elle avait déménagée à Chicago. J'ai commencé à travailler pour une entreprise de relations publiques de boutique. Talia était toujours active en ligne, mais son contenu avait changé. Moins de perfection de vie, plus vague citation sur la résilience et la possession de votre vérité. Je suppose que nous construisions tous de nouvelles vies. La différence était que je ne le faisais pas pour la validation de quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, j'ai passé mes journées en paix. Paix simple. J'ai fait de longues promenades avant le coucher du soleil. Repas cuit avec de la musique jouant bas en arrière-plan. Mais Jordan tous les 2 vendredis pour le petit déjeuner dans le même restaurant que nous avions prétendu que notre terrain neutre. Maman a appelé plus souvent maintenant, parfois juste pour dire qu'elle était fière de moi. Et tante Diane s'est arrêtée avec des puzzles et des tartes et le genre de chaleur qui n'a jamais eu besoin d'un filtre. Un soir, j'ai organisé un autre dîner chez moi. Rien d'extraordinaire, juste du poulet grillé, des légumes, du pain frais et de bonnes personnes. Jordan a amené un nouvel ami, une femme calme nommée Lette, qui a travaillé en cas de secours en cas de catastrophe. Nous nous sommes assis sous des lumières de cordes dans la cour, la nuit douce et dorée, et nous avons parlé de tout et rien. Personne n'a sorti de téléphone. Personne n'a filmé rien. Lette se pencha à un moment donné et dit, « Vous avez un bon cercle ici. » J'ai hoché la tête. A pris un certain temps à trouver. Je peux le dire, dit-elle. Il y a une sorte de calme gagné ici, comme la paix pour laquelle vous vous êtes battu. J'ai regardé autour des visages autour de la table, chacun souriant, vrai présent, et j'ai réalisé que c'était exactement ce que c'était. Gagner calme, combattu pour la paix. Après le départ de tout le monde et que la vaisselle séchait dans l'évier, je suis de nouveau sorti.
L'arrière-cour était encore chaleureuse avec une conversation et une mémoire. Je me suis penché sur la balustrade du pont et levant les yeux vers les étoiles. Pas de caméra pour l'enregistrer, pas de public pour l'admirer, juste moi, mon souffle et le son de la nuit. Et quelque part en moi, ce vieux besoin de faire mes preuves, à elle, à quiconque était parti. Non pas parce que j'avais été accepté, mais parce que j'avais cessé de demander. L'invitation resterait probablement dans ce tiroir pendant des années, enterrée sous des choses qui n'avaient plus d'importance. Mais je ne l'oublierai pas. Pas à cause de ce qu'il a demandé, mais à cause de ce que cela m'a rappelé. Je n'ai jamais eu besoin de leur table.